Voilà le site de la compagnie Montagne d'Or qui vise l'ouverture d'une mine industrielle dans cette région de Polisnar, à 120 km de Saint-Laurent-du-Maroni et 60 km d'Apatou. Ce sera d'ici 2022-2023, une méga mine d'or. Aujourd'hui, le plus grand projet de mine d'or jamais exploité sur le territoire français. Et on en parle ce soir dans les dossiers de l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Et pour aborder ce thème justement de la Montagne d'Or, ce soir nous recevons David Richet, le maire de Roura et président de l'association des maires de Guyane. Merci d'être avec nous. Bonsoir David Richet. Et je rappelle que vous êtes favorable au projet. Sur le plateau également Alexandre Sommer, vous êtes membre du collectif Hors de Question. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes opposé au projet Montagne d'Or et vous nous expliquerez pourquoi. Alors, pour info et toute transparence, nous avons aussi sollicité la collectivité territoriale de Guyane qui nous a répondu, je cite, « Les élus de la majorité de la collectivité ne participeront à aucune émission sur la Montagne d'Or et ce, de manière à ne pas influencer le débat public qui est lancé. » Voilà pour la réponse de la CTG. Alors avant d'aborder évidemment le débat, un reportage sur le site du Camp Citron que nous présente Jocelyne Elgouache. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Anthony. Oui, alors nous avons dû négocier, on va dire, un certain temps pour caler ce reportage avec la compagnie. Depuis la visite d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, c'était en août 2015, ministre favorable au projet. Notre rédaction n'était pas revenue sur le site. C'est donc chose faite. Nous avons voulu donner la parole aux dirigeants de la compagnie pour que nous puissions tous avoir le maximum d'éléments afin de pouvoir parler avec la connaissance du dossier et de tous les avis. Je propose donc de regarder ce reportage réalisé avec Martial Grit. On en parle juste après. Départ à bord de cet hélicoptère pour le Camp Citron, un site géré par la compagnie minière Montagne d'Or, dont Pierre Paris est le nouveau président. 1 heure de vol au-dessus de la forêt amazonienne pour rejoindre la région de Polisnar, dans l'ouest de la Guyane. Cachés sous les nuages et sous les arbres, les sites d'orpaillage illégaux sont nombreux dans ce coin reculé du territoire guyanais. Certains chantiers ont été abandonnés, d'autres sont encore très actifs. Le Camp Citron, la base vie de la Montagne d'Or. Ces baraques érigées au milieu de la forêt représentent aujourd'hui les bases de ce que sera peut-être le plus grand projet de mine d'or jamais exploité sur le territoire français. Une gigantesque mine industrielle qui pourrait démarrer son activité en 2023 et employer d'ici 2 ans 900 personnes pour la construction des installations. On a fini la phase d'exploration proprement dite, qui a permis de définir une ressource de 85 tonnes d'or. Cette réserve nous permet maintenant d'envisager le développement du projet, la construction d'une mine. Les tout premiers travaux d'exploration ont débuté au Camp Citron en 1996. À l'époque, c'était une autre compagnie qui travaillait sur le site. Les géologues ont ainsi cumulé des années et des années de recherche, de forage et de carottage pour déterminer avec précision la rentabilité de cette terre de Guyane. Le site est très prometteur. La teneur moyenne du gisement est de 1,5 g par tonne. La teneur de coupure est à 0,4 g. La teneur de coupure, en fait, c'est la teneur minimale que nous avons besoin au sein du gisement pour qu'il soit économiquement rentable. Donc au-delà de 0,4 g d'or dans la roche, le gisement est économique. La Montagne d'Or fait débat en Guyane, avec 22% de chômage. La plupart des élus soutiennent le projet. Aujourd'hui, aucun projet industriel ne sort en Guyane, aucun projet, ce qui veut dire que nous sommes un peu la verdure de la France, je le considère comme ça, où il ne faut toucher aucun arbre, aucune bestiole, et par contre, on préfère sauver un arbre qu'un jeune. 110 associations se sont constituées en un collectif hors de question pour s'opposer au projet minier de la Montagne d'Or, évoquant les atteintes à l'environnement, la destruction de la forêt et surtout les dangers d'une telle exploitation avec l'utilisation du cyanure et les risques d'un accident majeur. 98% de bénéfices pour la société canadienne et 2% pour la Guyane. Je pense que ça se passe de commentaires et qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer des Guyanais, de la Guyane, de notre jeunesse et de notre avenir et que nous ne sommes pas à brader et que si c'est pour nous brader, ils peuvent repartir. La mobilisation contre le projet s'organise, beaucoup sur Internet, via une pétition qui a déjà recueilli plus de 200 000 signatures. Le président de la compagnie Montagne d'Or se veut rassurant
Le consortium minier russo-canadien assure avoir choisi les options les plus sécuritaires. On parle des résidus et de leur contenu en cyanure. Il faut bien comprendre qu'en sortie de l'usine et avant stockage des résidus dans le parc à résidus, on a une unité de décyanuration. Donc les résidus qui sont dans le parc n'ont quasiment pas de cyanure, à des doses très très faibles qui permettent à un animal de venir boire dans le parc sans être intoxiqué. On ne peut pas éviter l'ensemble des impacts, les réduire au maximum et puis les compenser. Donc en termes de compensation, par exemple la réhabilitation d'anciens travaux miniers, c'est une piste que nous envisageons pour compenser les impacts qu'une industrie a bien évidemment sur l'environnement. Nordgold et Columbus Le Gold, consortium a publié cette vidéo expliquant ce que sera la mine de la Montagne d'Or. La compagnie annonce un investissement de 782 millions d'euros et des retombées de 3 milliards. Construire une piste de 120 km, acheminer une ligne à haute tension pour alimenter le chantier, l'équivalent de la consommation de la ville de Cayenne, un investissement à la charge du consortium. Que ce soit la piste ou la construction de la ligne électrique, ces infrastructures seront financées à 100% par notre société. On parle de 30 millions d'euros pour la piste et 40 millions d'euros pour la ligne électrique, plus 10 millions d'euros pour le raccordement. Toute l'équipe de la compagnie minière Montagne d'Or s'engage à respecter une approche sociale, économique et environnementale responsable tout au long de l'exploitation minière. Pendant la période de construction, nous aurons sur site en moyenne 900 personnes. Pendant la période d'exploitation, qui s'étendra sur au minimum 12 années, nous aurons 750 personnes qui seront employés par la société, dont une grande partie résideront sur site. Nous aurons pour cela une base vie de 486 lits et nous servirons 1500 repas par jour. Donc cela va sans dire que ce projet va avoir des retombées sur l'ensemble du territoire. On parle de retombées de l'ordre de 3 milliards d'euros pour un investissement privé de 782 millions d'euros. C'est ici, au pied de la Montagne d'Or, que doit être creusée une immense fosse de 400 mètres de profondeur, 500 mètres de large et 2,5 km de longueur. Un puits de carbone au cœur de l'Amazonie pour le collectif des opposants à la mine. Pierre Paris se défend, image à l'appui. Les lieux sont déjà en partie déboisés et portent les traces des orpailleurs illégaux qui ont travaillé au pied de la Montagne d'Or. Sur la gauche de l'hélicoptère, on voit les zones sur lesquelles nous allons construire les principales infrastructures, les versats stériles, les parcs à résidus. Et comme vous pouvez le constater, ces zones ont déjà été fortement impactées par l'activité originelle. Le projet du consortium russo-canadien devra encore passer plusieurs étapes avant de devenir concret. La prochaine, le débat public de mars à juin 2018. Alors on vient d'entendre principalement les arguments du consortium à travers la voix de Pierre Paris, notamment le président de la compagnie. Alors pour être clair et informatif, nous allons d'abord tenter d'aborder le volet économique, puis l'aspect environnemental de ce projet de mine d'or industrielle. Alors ma première question sera pour vous, Alexandre Sommer. Vous êtes contre le projet, je le rappelle. Quand David Richer, dans ce reportage, dit « On préfère sauver un arbre qu'un jeune », est-ce que vous êtes du même avis ? Non, parce qu'il y a un compromis entre les deux. On n'est pas obligé de faire un choix entre un arbre ou un jeune. Il y a des activités aujourd'hui qui sont liées au développement durable et qui ne sont pas suffisamment mises en avant. On reproche souvent aux personnes qui sont opposées à ce projet de ne pas avoir de contre-proposition sur le plan économique. Puisqu'on aborde le volet économique, moi je tiens à dire que j'ai participé notamment aux Assises de l'Outre-mer et qu'on a plus d'une 50aine de projets avec autant de porteurs qui ont fait des propositions liées au métier du développement durable. Donc qu'on ne dise pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de proposition vers ces métiers au lieu de se focaliser sur l'exploitation de matières premières avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. David Richer, oui. Est-ce que c'est pas un peu une image d'Épinal ? On préfère sauver un arbre qu'un jeune. C'est vraiment le maire de Roura qui est là. Je respecte l'opinion de mes pairs, les maires qui m'ont élu président des maires. Donc c'est bien le maire de Roura qui est là. Écoutez, vous parlez économie, j'aimerais quand même rappeler le contexte. Moi, je ne suis pas plus pour l'or que pour autre chose.
Mais qu'est-ce qui me conduit à être là ce soir devant vous, devant les téléspectateurs? C'est le contexte. Rappelons-le, le chômage, je l'ai dit tout à l'heure, 23%, une démographie exponentielle, une immigration qu'on n'arrive plus à contrôler. Et donc, que fait-on de ces jeunes? C'est un peu compliqué. Et puis, au-delà du contexte, c'est l'histoire. Projet sucrier, à l'époque, j'étais gamin. Pendant des années, on en a parlé. C'est passé à l'as. Le pétrole, il y en a pas. De toute façon, il a fait son choix. Monsieur Hulot a fait son choix. Il n'y en aura pas. Et puis, hier, il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans de cela, je suis un peu étonné de vos propos, sur Aura, d'ailleurs, Concaïmon, 30 tonnes d'or. Sarkozy, le président Sarkozy qui était pour, qui finalement, pour des choix électoraux, 5% en France. Mais Monsieur Richier, excusez-moi, vous étiez contre. Vous étiez contre ce projet. Justement, j'étais contre sous la mandature de Claude Polony. Depuis, il y a eu le plan Harmonie. Et j'ai tout fait pour sauver, dans le cadre du SDOM, le schéma minier, qu'on puisse permettre l'exploitation de cette zone. Le schéma minier, beaucoup se sont battus pour la fermer. C'est ce qui s'est fait. Le projet Harmonie convient totalement, en tout cas, ce que j'entends, moi, d'une réflexion durable de la mine. Mais bon, Concaïmon, pour revenir à ce projet, à l'époque, ceux qui étaient contre, vous n'y étiez pas, je ne suppose pas à l'époque, c'était qu'il y a 10 ans, ont promis un projet alternatif, ça s'appelait le Centre européen de la biodiversité. J'ai ici devant moi, je vous la laisserai tout à l'heure, la délibération que j'ai prise, je venais d'être maire. En 2009, une délibération donnant 120 hectares à qui veut bien pour faire ce Centre européen de la biodiversité, puisqu'on promettait des centaines d'emplois verts. Aujourd'hui, 0 emploi vert. Mais je ne suis pas revanchard. Hier, avec le conseil municipal, nous avons encore reproposé non plus le Centre européen de la biodiversité, mais ça s'appelle, c'est un nom un peu compliqué, l'OBAG, l'Office de la biodiversité amazonienne guyanaise. Voilà, la délibération, je vous laisserai, que nous avons pris hier, remettant le même nombre d'hectares à disposition pour tous ceux qui veulent un projet alternatif. Ça veut dire que, d'un côté, on dit non à une mine, je veux bien. Pourquoi pas? Si demain on est sûr que, 10 ans plus tard, 0 emploi vert. Par contre, ils sont des milliers dans la rue. Des milliers. Et quand je disais que la mèche est allumée, on ne connaît pas la longueur de la mèche et que ça va exploser, ce sont ces jeunes qui sont diplômés pour certains, pour d'autres pas du tout, et qui cherchent un avenir, qui cherchent un travail. Et aujourd'hui, et je le dis encore, on privilégie l'habitat des chauves-souris et des agoutis au détriment de nos jeunes Guyanais. Ça, je le dis, je le redirai. Je crois que l'histoire est là pour le rappeler. Concaïmon, c'est clair et c'est net. Et aujourd'hui, on voit WWF dire, en grande pompe, sur les médias, sur les réseaux sociaux, allez, 3500 emplois, 10 ans plus tard. Mais quand même, je demande à la population qui m'écoute, aux parents, de bien comprendre cela. Et prenons-les au mot et je vous invite, vous, parents, à écrire dès demain matin à WWF, qui vous promet des emplois pour jeunes. Envoyez des CV, envoyez des lettres de motivation. Mettez-moi en copie le maire d'Aura, ça m'intéresserait pour savoir. Bon, c'est pas ce qu'ils disent totalement dans ce rapport qui s'appelle le mirage économique. Et justement, ils parlent de l'économie, notamment des retombées. Ils ne disent pas qu'ils vont promettre des emplois aux jeunes de Guyane. Ils posent des questions. Vous dites que ce rapport, il n'y a rien de bon dedans, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon, mais en tous les cas, ils promettent des emplois. Ils sont où? Et moi, sur le projet Concaïmon, ils sont où? 10 ans plus tard. Monsieur Richier, on a entendu une opposante dans le sujet parler des miettes pour la Guyane. Oui. Vous qui êtes pour, alors pourquoi ne pas faire du lobbying auprès de la compagnie minière Montagne d'Argent pour, quitte à faire que ce projet puisse avoir véritablement des retombées économiques et pas, pour l'instant, ces 2% de recettes fiscales dont on parle. Je vous entends bien, je suis le premier à avoir critiqué ça. Non, ce n'est pas moi qui ai non plus fait le schéma minier, ni ces 2% qui sont donc détaillés dans le code minier, je ne suis pas parlementaire. Maintenant, c'est comme ça, c'est la loi. Et je rappelle que ce soit pour un Russe, un Canadien, un Guyanais ou autre, ça sera 2% pour tout le monde, de hier, aujourd'hui et demain, tant qu'on ne changera pas la loi. Maintenant, rappelez-moi la question, j'ai perdu mon fil, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on ne peut pas espérer plus de 2%? Bien sûr, alors maintenant, vous l'avez dit. Et comment obtenir c'est à nous, plus les élus, et nous sommes en train d'en parler, en tous les cas, moi, à mon niveau. Aujourd'hui, c'est 2%. À nous de dire à combien on met la barre, d'aller les voir, se dire c'est quoi? C'est 5, c'est 7, c'est 8, c'est 9, et qu'on puisse avoir des compensations d'un côté. Devant la loi, on ne les aura pas, les 9%. Maintenant, des compensations, c'est de l'investissement, c'est de la formation, etc. Et puis, au-delà des investissements, quand même, il y a de l'emploi direct, créé. On peut pas me dire que c'est 100 ou 200. C'est à peu près 500, 700 emplois, et puis des emplois induits, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est 1500 repas servis par jour. Ça veut dire qu'il faudra des œufs, de la viande, des légumes, du riz, etc. Des camions pour acheminer tout ça. Donc, je veux dire qu'il y a une véritable économie autour de tout cela. Mais encore une fois, je crois qu'il faut, et je le prends un peu comme ça, comme un sacrifice quelque part. Parce que moi, je serais plus pour
donner des emplois dans la verdure. Sans vous interrompre, David Richet, mais j'aimerais bien entendre Alexandre Sommer, justement. Pour vous, cet argument n'est pas valable, l'argument de l'emploi dans un pays qui est sinistré, où il y a un taux de chômage exponentiel? Il sera pour qui, l'emploi? Il sera pour qui? C'est la question qui se pose vraiment. La compagnie annonce 90% d'embauche locale. Oui, mais alors, on est d'accord que dans une compagnie telle que Montagne d'Or, il va avoir besoin de compétences. On parle déjà de filières qui vont être créées à l'Université de Guyane pour former les jeunes. Combien d'années il faut déjà pour avoir suffisamment les compétences pour être, par exemple, un ingénieur technique? Donc, pour avoir ces compétences-là, ce ne sont pas les Guyanais qu'on va appeler dans un premier temps. On va faire venir des ingénieurs. Il y a 57 métiers dans une mine. C'est quand même c'est tout un panel de métiers. Il n'y a pas que des ingénieurs. Oui. Bah alors ça voudrait dire que les Guyanais devraient se contenter exactement des miettes, c'est-à-dire de faire les 1500 repas donc pour les autres techniciens. C'est pas rien pour un restaurateur quand même. Oui, mais je veux dire, au-delà de ça, donc il y a quand même cet aspect-là à voir du problème des compétences qui fait que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les 750 emplois directs vont vraiment bénéficier aux jeunes Guyanais? Dans un premier temps, je n'en suis pas du tout convaincu. Ensuite, sur l'aspect économique du projet, j'aimerais quand même qu'on cible sur quelle activité on est. On est sur de l'exploitation de matières premières, donc de l'or. Les matières premières sont calées sur un coût sur le coût des marchés mondiaux. Ça veut dire qu'on est en train de mettre une activité avec un impact conséquent sur l'environnement sur une base économique, sur la volatilité en fait du cours de l'or et également le taux de change euro-dollar qui sur 12 ans sont des paramètres qui peuvent changer. La rentabilité qui est estimée, donc, je crois, à 350 millions. Le rapport du WWF qui a travaillé. Alors, pour préciser, Anthony, si tu le permets, donc le WWF a travaillé sur 2 documents publics. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Monsieur Richet. 2 documents donc réalisés par le consortium pour étayer son rapport. Il y a une étude économique préliminaire, une étude de faisabilité bancaire, et le FVF, comme disait Monsieur Sommer, n'a pas du tout les mêmes conclusions que le consortium. Quand on parle justement des taux de change entre l'euro et le dollar, on en arrive à des conclusions totalement différentes. Et il y a aussi la défiscalisation. 230 millions pourraient être défiscalisés dans ce projet. En tout, avec toutes les subventions, on en arrive à 420 millions d'euros, selon le VVF, pour un investissement annoncé de 782 millions d'euros. Vous ne pensez pas que là, il y a un équilibre un petit peu irrationnel? Écoutez, pour ma part, une entreprise reste une entreprise. Elle a droit à des subventions, elle a droit à la défiscalisation, comme toutes les entreprises. Maintenant, je n'ai pas ces chiffres et vous pensez bien qu'ils ne vont pas les minimiser. Maintenant, certes, vous dites que vous n'êtes pas sûr que ce sera des Guyanais. Je ne connais pas un porteur de projet qui peut me venir ici à la commune d'Aurora. J'ai un projet, ce sera des Guyanais. Je n'ai aucune garantie. On demande aussi des garanties. En tout cas, nous, on sera là pour y veiller. Et ça sera quand même 700 emplois sur 13 ans. Alors, je sais, dans les propos qui sont tenus par vos amis, c'est pas assez long, mais pendant 13 ans, si on peut occuper un jeune, si on peut le former, s'il peut toucher un salaire, eh bien, ça sera un jeune de moins qui sera devant le Chinois en train de boire de la bière. Ce sera un jeune de moins qui sera devant l'aéroport en train d'avaler de la cocaïne pour se faire un peu d'argent. Aujourd'hui, il y a un état d'urgence. C'est pas la panacée, ce projet, mais il y a un état d'urgence. On doit répondre à ce qui se passe en Guyane. On doit y répondre. Et cette jeunesse qui s'affole, elle s'affole véritablement, et on n'a rien à lui proposer. Quelle industrie aujourd'hui qui est aussi prête? Est-ce que c'est pas terrible, ça, justement, vous, en tant qu'élu, de devoir attendre qu'un consortium étranger vienne proposer des emplois à la jeunesse de la Guyane? Bien sûr, moi, ça m'horrifie pas, mais à un moment donné, il nous les faut. Et s'il y en a d'autres, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, j'entends bien qu'on puisse viser cette fosse qui fera tant de taille, mais sur Ariane 6, par contre, on n'entend rien qui fait 10 km². Beaucoup plus grand que cette fosse. Si vous permettez, on n'entend rien. Parce évidemment, il faut qu'on avance, mais je vous propose d'écouter quand même Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a également un avis. Il a parlé de ce projet. Il n'est pas favorable, arguant justement de faibles retombées économiques pour la Guyane. On l'écoute. Je ne suis pas favorable à ce projet parce que d'abord, je comprends, plus que je comprends, les inquiétudes des Guyanais qui ont besoin d'avoir une activité économique. Pour l'instant, le projet en l'état, je pense que c'est un projet qui est purement spéculatif.
Et donc, je ne pense pas que ce soit un projet qui soit vraiment fait pour créer de l'emploi. Et en tout cas, ça va faire très cher à l'emploi créé. Donc, voilà, moi, c'est mon sentiment. Vous êtes opposé à ce projet parce que je pense qu'il y a des impacts environnementaux. Et pour un bénéfice économique et un bénéfice d'emploi, me semble-t-il, assez réduit. Maintenant, le président a demandé justement à ce que les Guyanais s'emparent de ce projet au sens de la réflexion, qu'il y ait un débat public. J'ai exprimé mon opinion, mais les Guyanais cumulent déjà tellement de difficultés, c'est à eux maintenant d'en décider. Voilà, on vient d'entendre Nicolas Hulot parler de son avis sur cette compagnie Montagne d'Or. David Richer, Alexandre Sommer, on va parler aussi de l'environnement. Alors, la réflexion qu'on entend régulièrement auprès des opposants à ce projet, c'est une mine qui consommera l'équivalent de la ville de Cayenne en termes d'énergie. C'est assez gigantesque à l'échelle de la Guyane. Quand on connaît le réseau guyanais, les coupures à répétition ou encore les villages de l'intérieur qui ne sont toujours pas raccordés à l'électricité, et ils sont nombreux. Solidarité guyanaise dans les coupures et les blackouts, tout le monde le vit. La compagnie annonce vouloir investir pour l'acheminement d'une ligne à haute tension la somme de 40 millions d'euros, entièrement à sa charge, 10 millions pour le raccordement. Alors, question, d'après vous, est-ce que cela ne va pas impacter les foyers guyanais? Bien sûr que non. Et au contraire, je pense que une entreprise comme celle-là, une industrie comme celle-là, mettra le pied à l'étrier. Il faut qu'on puisse suivre. Ce n'est pas de la faute de cette entreprise ou d'une autre que nos foyers, à Roura, c'est une panne tous les 4 jours, qu'on n'ait pas de courant. Donc, je ne pense pas. Maintenant, sur le plan environnemental, c'est bien ce plan dont on parle. Souvent, on nous parle de cette fosse. Mais je le dis souvent, la Guyane, c'est l'émeraude de la France. C'est l'émeraude du monde. Elle doit rester verte, certainement pour la taxe carbone, qui rapporte des milliards à la France. Et un exemple, cher administré, la réserve de Kouroura, 94 000 hectares. La fosse, 1 hectare. La réserve des Nourac, pour ne prendre que elle, 100 000 hectares. La fosse, 1000 fois moins. Et pour symboliser cette fosse, parce qu'on en parle, c'est gigantesque. C'est vrai, elle est gigantesque. Mais si dans cette salle, et vous pouvez vérifier mes calculs, qui fait à peu près 100 mètres carrés, là on en a 50, et les spectateurs ne voient pas les 50 plus loin. Sur 100 mètres carrés, cette tête d'épingle qui est là, à quelques microns près, c'est la fosse. Je parle bien de la tête. C'est 150 stades de foot, quand même. Je la lâcherai là. Non, mais à l'échelle de la Guyane, madame. Je lâcherai cette tête d'épingle-là. Bon courage pour la retrouver. Parce que quand on parle de stade de foot, bien sûr, si c'était en Martinique ou en Guadeloupe, bien sûr, ça serait gigantesque. Mais donc là, pour vous, on a compris, David Richet, ça ne pose pas de problème. Il faut arrêter d'en faire une montagne, tiens, le mot est bien précis, et de faire croire aux Guyanais que finalement, c'est carrément la Guyane. Par contre, les réserves, on veut-tu, on voit là on protège la forêt, là, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il faut développer un peu, c'est compliqué. Justement, je vais poser une question à Alexandre Sommer. Est-ce que vous ne pensez pas que la France, qu'un pays comme la France, est en mesure de contrôler justement l'impact environnemental d'un tel projet? Moi, ce que je trouve aberrant, surtout, monsieur le maire, c'est qu'on en vienne à dire que une tête d'épingle au niveau de la Guyane n'aura pas d'impact sur l'environnement. On sait très bien qu'il y a déjà des activités actuellement qui ont un impact à leur niveau. Alors 32 stades, l'équivalent de 32 stades d'exploitation aurifère, avec l'utilisation du cyanure, je suis désolé de dire qu'il n'y a pas d'impact environnemental. C'est un manque de responsabilité de la part de nos élus d'avoir cette position-là. Oui, quand les jeunes se réveilleront, ils viendront vous voir. Eh ben, les jeunes se sont réveillés, je vais vous dire. monsieur le maire. Ils se sont réveillés à Saint-Laurent. Chiffre 2015 ONF. Au-delà de la fosse, vous avez aussi du cyanure, vous avez aussi des explosifs. On est d'accord. Mais est-ce que vous, en tant qu'élu, vous n'avez pas peur d'une catastrophe? Bien sûr que j'ai des craintes. Il nous faudra des garanties. Je ne suis pas en train de dire il faut un blanc-seing. Moi, c'est la situation du pays qui fait que je suis vraiment pour ce projet, pour sauver nos jeunes. Maintenant, un chiffre. 2015 ONF. Déforestation hors paillage légal, plus hors paillage illégal. 900 hectares tous les ans. Tous les ans. Là, on parle de 100 hectares pour les 13 ans. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On fait croire à tout le monde que c'est un cataclysme. 900 hectares sont détruits tous les ans. Rapport ONF, c'est pas Richer qui l'a fait. Tous les ans. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça sera 9000 hectares de détruits et une fosse de 100 hectares sur 13 ans. Donc à un moment donné, il faut donner les bons chiffres, Madame Elgouache, pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, oui, je suis inquiet, je vais surveiller, les élus, on doit surveiller, pas que nous, vous aussi, si elle se fait, surveiller qu'il n'y ait pas d'impact, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de drame à l'avenir, mais maintenant, c'est un choix à faire. Soit on le fait, c'est binaire, soit on choisit ce projet-là,
ou on continue à espérer la montagne CAF et la montagne RSA pour sauver nos jeunes. S'ils sont bons qu'à ça, il faut nous le dire. Mais moi, c'est l'un des seuls projets aujourd'hui qui doit voir le jour, qui peut voir le jour. Maintenant, si demain, et ce que je regrette aussi, la Commission nationale du débat public... Il va falloir conclure, M. Richard. La Commission nationale du débat public. Heureusement que vos amis les ont interpellés pour faire que ça se passe en France. Mais nous, les élus, Dieu merci qu'on a pu répondre, j'ai le courrier là également, je peux vous le soumettre, pour dire que ça se passe en Guyane. Et je trouve malheureux que vos amis, je ne vous en veux pas, n'aient pas pu nous appuyer en disant oui, il faut que ça se passe en Guyane et que ce soit les Guyanais, parce que M. Hulot, il peut parler, lui, il habite à Paris. Il va falloir conclure, M. Comme les Richard, anciens de Vert-Guyane, leurs enfants sont à Paris, les miens sont là, ils vont mourir ici, et les vôtres aussi, j'en suis sûr. Donc voilà, il faut qu'on parle sur les mêmes bases et qu'on arrête de faire peur à une population qui n'a plus de devenir. Alexandre Sommer, très rapidement pour conclure, vous pensez qu'un terrain d'entente est possible ? Moi, je pense que ce projet part vraiment avec un gros handicap. On va dire qu'au niveau de la communication, c'est un échec total, puisque les inquiétudes ne sont pas soulevées uniquement en Guyane, elles sont également soulevées en métropole, jusque dans les médias métropolitains. On a donc un projet qui économiquement, pour moi, ne fait pas ses preuves. On a également une opinion publique qui est déjà bien inquiète, et elle s'est exprimée notamment lors des différentes conférences qu'il y a pu avoir à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, moi, je pense qu'à terme, je ne vois pas comment ce projet peut être défendable. Je ne vois pas pourquoi on braderait la Guyane sur l'exploitation de ces ressources qui, finalement, les retombées sera plus avantageuse pour ce consortium international. Regardons un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. Le Suriname a décidé de caler son économie sur l'exploitation des matières premières et on voit où ils en sont économiquement aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Sommer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présent ce soir en tant que membre du collectif Hors de Question et vous êtes opposé au projet, en tout cas extrêmement sceptique. David Richet, merci également d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes maire de Roura et favorable au projet Montagne d'Or. Merci à toi, Jocelyne Gouache. Merci, Anthony. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro des Dossiers de l'Info. Jeudi prochain.